Ingrid Fabulet, bienvenue dans Clic. Vous êtes sirène professionnelle, vous avez été Miss Mermaid France et Miss Mermaid International. Vous avez vu ce remake de La Petite Sirène, qu'est-ce que vous en avez pensé? Oui, j'ai été invitée par Disney hier à l'avant-première. Moi, je l'ai trouvé magique. J'ai retrouvé vraiment les références du dessin animé, les couleurs, les chansons, tout l'univers. Donc je pense que personne ne sera déçu quand ils iront le visionner au cinéma. Alors, vous êtes une sirène professionnelle, c'est un phénomène qui vient des États-Unis. On appelle ça le mermaiding, c'est quoi? Alors le mermaiding, c'est le fait de nager dans un costume de sirène, et donc avec une nageoire, qui est en fait une monopalme. Et puis on a tous les attributs de la sirène. Voilà, tout l'univers féerique, les fleurs, les coquillages. Alors, vous êtes originaire de Vannes, en Bretagne. Vous avez commencé par la nage en compétition, oui. Puis la plongée sous-marine enfant avec votre père. Vous avez découvert quand et comment cette discipline de la sirène professionnelle? Alors, j'ai découvert la sirène parce que je suis dans le spectacle initialement. Et lors d'un spectacle sur l'île Maurice, il y avait une sirène qui faisait sa représentation et je l'ai aidée à s'équiper avec son magnifique costume. Et quand je l'ai vue, j'ai été transportée par la féerie, moi aussi. Et du coup, je me suis dit, mais pourquoi pas moi? Moi qui suis dans l'univers sous-marin par loisir, initialement. Et je me suis dit, en rentrant, il faut que j'essaye absolument une queue de sirène. Alors, et elle ne m'a jamais quittée. Comment est-ce qu'on devient une sirène? Eh bien, on devient une sirène, je pense déjà par passion pour le milieu aquatique, par la nage, l'apnée, parce que je pratique également l'apnée. Et je pense qu'il faut tout simplement le vouloir. Vous restez combien de temps comme ça sous l'eau? Ça dépend des performances. En apnée statique, je suis déjà restée plus de 4 minutes 17 sous l'eau. C'est pas encore une grosse performance. Moi, je ne peux pas rester plus de 7 secondes. Donc, très forte pour moi. Mais pendant les shows, c'est plus court parce que on a des contraintes. Alors, on vous conseille de cliquer sur un documentaire qui est disponible sur Netflix qui s'appelle Sirène de métier. Ça vient de sortir. On découvre les dessous de cette discipline et les risques que prennent les sirènes. Welcome to the 117,000-gallon Silverton saltwater tank. Woo! Yes. Yay! Working in a livestock aquarium can be very dangerous, very fast. Hypothermia is a constant risk with aquarium work. In less than 80 degrees, we want to really limit our time in the water in order to make sure that no one gets too cold to the point where they have a loss of motor control. We're going to be doing 20-minute sets to make sure no one goes hypothermic. As far as hazards in animal life, you guys need to move slow. This is a heavily stocked tank. If you're going to go all the way to the bottom, land nice and slow and don't land on a ray. There's also a porcupine pufferfish. Everybody see him right there? Don't try to pet him. He gets a little nippy. We're going to start tailing up and put on a show. Yes? All right, excited. Ça s'appelle Sirène de métier. Toi, Pauline, tu as regardé ce documentaire et il y a un extrait qui t'a interpellé. Bah oui, parce qu'en fait, on se rend compte que c'est pas évident déjà, parce qu'être une sirène, c'est assumer un peu un rôle d'idole, à la fois pour les enfants. Donc, il faut évidemment travailler son narratif pour pas trahir l'histoire, l'origine des sirènes. Mais il y a des questions beaucoup plus louches aussi qui peuvent venir, cette fois, des adultes et des hommes notamment. Je voulais qu'on voit cet extrait. Sexual harassment is so common in the mermaid industry, we actually have a term for it. We call them merverts. The number of guys that are like, oh, a real mermaid wouldn't wear a top. Again, sir, how many do you know? How many? Where's your frame of mermaids? reference? And I've had plenty of people tell me that my boobs are too small to be a mermaid. Oh my gosh, the things I would do to your tail. Oh, I could spank you with that tail. I'm just on spanking the tail, and I'm like, sir, do you know what that costs? Are you funding my next tail? No, take your hands off it. Et donc, ma question est la suivante. Est-ce que vous, dans le cadre de votre exercice, vous avez déjà eu ce genre de réflexion, ce genre de problème, en fait? Sans vous mentir, oui, c'est déjà arrivé. Moi, j'ai juste eu une petite remarque un jour d'un papa sur un événement où il y avait des enfants. En plus, du coup, j'ai gardé vraiment le sourire et il m'a dit « Ah, vous savez, les sirènes, logiquement, elles n'ont pas de haut. » J'étais « Ouais, bon, bah, moi, oui. » Vous rêvez d'ouvrir une école de sirènes? Oui, j'ai eu longtemps ce projet, mais j'ai la chance aussi de faire des animations, donc de rencontrer des enfants régulièrement autour de mon personnage de la sirène. Mais aujourd'hui, mon projet il a un petit peu évolué. J'aimerais vraiment me produire plus à l'étranger. Déjà, j'ai la chance de me produire à l'Aquarium de Paris toute l'année, l'Aquarium du Trocadéro, avec Claire la sirène, qui est la sirène principale. Alors, vous dites sirène professionnelle, est-ce que vous arrivez à en vivre? Je suis dans le spectacle initialement, donc j'ai vraiment deux parties dans mon métier et j'en vis aujourd'hui
la sirène fait partie intégrante de mon travail. En tout cas, je vous invite à venir saluer Ingrid Fabulet partout où elle passe dans votre ville. Merci beaucoup, Ingrid. Merci à vous.